Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a fait la moitié du chemin. Ces 5 dernières années, on a réduit nos émissions de CO2 2 fois plus qu'on l'avait fait les 5 années d'avant. On a l'impression de passer un grand oral de rattrapage d'Emmanuel Macron. On doit sortir du charbon. C'est ce qu'on appelle une énergie fossile, c'est la plus polluante. C'est assez ironique. Monsieur Macron, ça doit faire la 10e fois qu'il annonce la fin des centrales à charbon en France et qu'il les prolonge sans C'est cesse. très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. Et moi je l'adore. Il faut continuer ce qu'on appelle l'électrification de nos véhicules. Il y a 0 mot quasiment sur la biodiversité. On est en pleine 6e extinction de masse du vivant. On va investir l'année prochaine 40 milliards d'euros sur cette transition. Et en effet, on va toucher tous les secteurs. À l'heure actuelle, les promesses, elles existent depuis des années et en fait, c'est tout l'inverse. Et donc Emmanuel Macron présentait cet après-midi les grands axes de sa planification écologique avec cette question forcément sur la France qui devrait sortir du charbon en 2027. C'est ce qu'a annoncé en tout cas le chef de l'État. L'écologie doit-elle être une priorité nationale? Pour l'instant, c'est un grand nom à 85%. On va en parler bien sûr avec Philippe Bilger, avec François de Rugy, avec Benoît Perrin. Philippe Bilger, vous l'avez entendu dans le teasing, peut-être que ça fait 10 fois, 15 fois qu'on revient sur cette écologie et on aimerait que ça démarre. Absolument. Alors, je suis très heureux de pouvoir dialoguer grâce à vous avec François de Rugy, qui est, j'allais dire, un écologiste raisonnable. Bien sûr que c'est une grande cause nationale, on le répète. Deuxième élément, j'ai cru comprendre que la France vraiment n'était pas le pays qui polluait le plus et qui en réalité méritait l'opprobre de la part du monde entier. Mais ma réflexion est celle-ci, François, et j'aimerais bien avoir votre avis. Je me demande si à force de ne pas vouloir une écologie punitive, et je crois qu'évidemment vous êtes sur la ligne d'une écologie civilisée en quelque sorte, est-ce qu'au fond on n'est pas conduit alors à avoir des mesures écologiques trop tièdes, trop mesurées, trop modérées? C'est une question que je me pose et que je pose. François de Rugy, allez-y. Oui, Philippe Bilger n'est pas obligé de se faire l'avocat du diable et quasiment de reprendre les propos de Sandrine Rousseau. Non, plaisanterie mise à part, moi je crois que le président hier, je l'ai écouté, et il a dit quelque chose de juste qu'on oublie de dire chaque fois qu'on parle d'écologie. Heureusement, on progresse dans bien des domaines, y compris aujourd'hui dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, qui est sans doute l'enjeu le plus important. Il y a aussi celui de la biodiversité, mais le climat, c'est vraiment l'enjeu numéro 1. En France, d'abord, on ne part pas de rien, puisque contrairement à beaucoup d'autres pays, la production d'électricité est quasiment totalement décarbonée grâce au nucléaire, et on développe les énergies renouvelables, et on va fermer les centrales à charbon. Dans le domaine des transports, on progresse, puisque la voiture électrique commence enfin à décoller, représente dans les ventes aujourd'hui une part qui est vraiment importante. On va peut-être finir l'année avec 20% des ventes. Quand moi j'étais ministre, on n'était même pas à 2% et c'était il y a 4-5 ans. Donc il faut voir le chemin parcouru et en même temps se motiver pour le chemin qui reste à parcourir. Alors là, il y a des gens qui pensent que plus on est catastrophiste, plus on annonce la fin du monde pour demain, plus on va être motivé pour changer. Moi, je crois l'inverse. Je crois qu'il faut dire on a été capable de résoudre un certain nombre de problèmes par le passé. J'en ai parlé ici il y a quelques mois. Les pluies acides, la question du trou dans la couche d'ozone, c'est des problèmes qu'on a réglés. On a fini par régler. Donc on va être capable de régler le problème du climat grâce aux actions et de l'État et des entreprises et de tout un chacun. Je rebondis sur ce que vous dites, pardon Philippe. Ludovic nous dit l'écologie punitive n'a pas sa place. Par contre, l'écologie se fait avec les hommes de manière simple et logique, sans être une priorité mais une nécessité quotidienne. Oui, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens dont le fond de commerce, c'est de dire que tout va mal et que tout va être encore pire demain parce qu'on ne prend pas les mesures et qui voudraient qu'on change tout de suite. Ça n'est évidemment pas comme ça que ça se passe dans une société humaine et encore moins dans une société démocratique. Donc oui, il faut faire des changements très forts. Ça, il ne faut pas mentir aux gens. Si on dit aux gens, on va régler le problème du climat, mais vous n'avez rien à changer, il suffit de continuer comme avant, ça ne marchera pas. Mais on le fera avec tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ludovic? Tiens, est-ce que vous êtes prêt, vous, à faire des sacrifices au nom de l'écologie? Et est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est l'homme de la situation en matière d'écologie? Venez nous le dire au 0826 300 300, Benoît Perrin.
Alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit à la fin en disant qu'il ne fallait pas verser dans le catastrophisme. En revanche, ce qui m'embête beaucoup, c'est très simplement le moment de le faire. C'est-à-dire qu'on est dans une vraie crise de l'inflation, on est dans une crise internationale, on est dans une crise de la dette. Et là, le président de la République vient nous dire qu'on va mettre encore 40 milliards sur la transition énergétique. Je me pose vraiment la question du moment. 40 milliards, en plus, qui va financer? On le sait déjà, ça va être encore de l'endettement pour les Français. Donc déjà qu'il y a un écart à peu près de 30% entre ce que les recettes de l'État et les dépenses de l'État, toutes les promesses de dépenses engagées par le gouvernement, c'est toujours sur le dos du contribuable ou sur le dos de nos enfants. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on a 3 000 milliards de dettes? C'est forcément nos enfants qui vont continuer à rembourser. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai l'impression quand même que les militants écolos ont réussi à nous dégoûter de l'écologie. On en a parlé tout à l'heure d'écologie punitive. Pour une grosse majorité des Français, et votre sondage en témoigne, l'écologie, c'est quoi? C'est plus de taxes et plus de réglementation. La crise du logement, c'est notamment, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est notamment à cause des normes qui deviennent délirantes sur les logements. Vous avez plus de 2 millions de logements qui vont être sortis du parc locatif à cause du nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. Vous avez probablement des taxes qui vont encore une fois, notamment la taxe carbone, qui vont pénaliser les contribuables. La vraie difficulté de l'écologie, je crois, la taxe carbone, elle bouge plus depuis 2018. Les gilets jaunes sont passés par là et le taux n'a pas bougé depuis 2018. Vous allez voir que ça va être dans les cartons du gouvernement. Va se mettre à augmenter. Vous allez voir que ça va être dans les cartons du gouvernement. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'écologie devrait, je crois, se limiter à la réduction des pollutions, des risques et des nuisances. Ça devrait être ça l'écologie. Là aujourd'hui on embrasse l'écologie dans tout, dans l'entreprise, dans l'enseignement, dans l'école, dans tout. Je pense que l'écologie devrait être juste à sa place. On devrait lutter contre les 3 fléaux dont je parle et arrêter de dégoûter les Français avec l'écologie. Encore une fois, le sondage en témoigne. François de Rugy, quand on voit des grands plans, est-ce que c'est concernant pour le commun des mortels? Est-ce que la pédagogie de l'écologie du quotidien, elle est suffisamment faite? Parce qu'on a l'impression qu'en fait ça les intéresse pas du tout, parce que on leur parle de 2040, 2050, 2060, et aujourd'hui au quotidien, c'est quoi la pédagogie qui est faite pour le gouvernement? Si, moi je crois que les gens perçoivent bien. Les gens comprennent toujours pas le système des poubelles, hein, déjà à la base. Non mais, non, je vous assure ils comprennent, mais ils n'ont pas toujours envie de le faire. C'est autre chose. Je vous assure que dans certaines communes, c'est pas très clair. Non mais il faut dire si on prend un cas qui est emblématique et puis qui est dans la vie quotidienne, la voiture. Le président a dit j'aime la bagnole. Bon, je sais pas si c'est vrai. J'aimerais bien savoir s'il a acheté une voiture un jour dans sa vie d'ailleurs. Mais ceci dit, les Français, très majoritairement, pas tous, mais très majoritairement, utilisent leur voiture tous les jours et ont une voiture. Ils l'achètent. Ça a un coût très important dans le budget des ménages. En achat, puis ensuite en fonctionnement. Et là, les prix des carburants augmentent, etc. Aujourd'hui, je le redis, en 4-5 ans, on passe de vente de voitures électriques qui était marginale, 1 à 2% des ventes annuelles. Il y a 4-5 ans, il y a 5 ans, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, les gens disaient ça marchera pas, on n'en veut pas. Aujourd'hui, 20% des voitures neuves vendues en France, on n'a pas encore les chiffres de la fin de l'année, mais sur les 8 premiers mois de l'année, je crois que c'est 17%. Oui, mais ça profite des voitures neuves, ministre. C'est les Français qui choisissent, personne ne les force. Ceux qui peuvent acheter une voiture, ils achètent une voiture électrique. Mais François, il y a des Français qui n'ont pas choisi, parce qu'il y avait le problème avec les zones à faible émission. Mais elles ne sont pas encore en vigueur. Non, mais elles ne sont pas encore en vigueur. Non, mais c'est pas vrai. Elles étaient en vigueur, ils les ont retirées, ils les ont remises, donc il y a plein de Français qui n'ont pas acheté de voiture. Les gens qui achètent une voiture, c'est les gens qui ont les moyens aujourd'hui, parce que la plupart des gens n'achètent pas les voitures neuves. Donc les gens qui achètent une voiture neuve, ils l'achètent, ils ont le choix de plus en plus et ils font le choix de la voiture électrique et je pense qu'ils le feront de plus en plus car ils y verront leur intérêt au-delà de la planète, ils y verront leur intérêt tout simplement parce que ça coûte moins cher à l'usage qu'une voiture à essence. On voit aujourd'hui faire un plein, aujourd'hui moi je l'ai fait encore là pendant le week-end, 2 fois pendant mes trajets, moi j'ai une petite voiture avec un réservoir de 40 litres, aujourd'hui 40 litres c'est plus de 80 €. On est en train de tangenter les 100 € pour 40 litres. Donc là, on prend conscience concrètement qu'on s'intéresse au climat ou pas, qu'à un moment donné, si on roulait en voiture électrique, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Donc moi, je crois au progrès. Il a raison, Macron, de parler de l'écologie du progrès, parce que c'est le progrès collectif pour la planète, mais c'est le progrès pour chacun d'entre nous. Juste pourquoi les gens achètent des voitures électriques? Parce qu'elles sont subventionnées à des niveaux très importants. Et les entreprises chinoises, monsieur le ministre, vous remercie, puisque avec l'argent des Français,
arrêtez avec ça. Avec l'argent des Renault Français. vend des voitures électriques, Non, Peugeot c'est vend de des plus en voitures plus difficile. électriques. On a du retard par rapport, on a du retard par rapport aux entreprises. On a du retard. On a du retard. On a lancé la première usine de batterie en mai dernier. Non, j'ai pas dit qu'il faut jamais. Je dis juste que il faut imposer aux Français. Ah mais non, pas pour les Chinois. On fait jamais rien. Il faut imposer aux Français lorsqu'on est prêt. Là, on n'est pas prêt. C'est la Chine qui est prête. Décidé d'agir. Vous enrichissez les Chinois et vous pénalisez les Français. Attendez. Philippe. Allez-y, Oui, Philippe. François, d'abord une question anecdotique. Pourquoi, si la voiture électrique est la voiture de l'avenir, pourquoi l'Élysée ne donne jamais l'exemple? Premier point, n'a pas. Oui, ça j'avais pas remarqué, mais il devrait le faire. Il devrait le c'est faire. un parc électrique. Deuxième élément. Mais parce que l'Élysée achète des voitures françaises et qu'en effet les Français sont pas les premiers. Aujourd'hui, on s'est fait doubler par les Chinois. Est-ce qu'on veut continuer à être en retard? On n'est pas prêt. Deuxième question plus sérieuse, je la pose de manière générale parce que mon ignorance a besoin de ça. Est-ce que l'ambiguïté sur l'écologie ne vient pas du fait que vous situez l'écologie dans le domaine qui est le sien, mais parfois j'ai entendu des candidats, par exemple Yannick Jadot, que j'estime par ailleurs, dire que l'écologie pouvait être une solution pour l'ensemble des problèmes d'un pays. Est-ce que c'est vrai ou non? Allez, rapidement, parce qu'on va au standard. Non, mais parlons justement, prenons les problèmes les uns après les autres. Si on prend le problème du climat, Cécile le disait tout à l'heure, voilà, on sait qu'en France, on a deux sujets prioritaires, les transports, et dans les transports c'est la voiture, et la question du logement. Eh bien on traite et on avance, pas encore assez bien, on n'a pas encore peut-être les bons outils, ça, mais on avance et on va les améliorer. Il y aura une part de subvention, mais il y aura aussi une part de réglementation, et il y aura une part et de contraintes et d'incitation. 0826 300 300. Vous connaissez bien le numéro. Gilles Dutard, notre auditeur du jour, est avec nous. Rebonsoir Gilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de la voiture électrique, je veux bien. D'un côté, j'en ai pas, j'ai une voiture diesel, parce que j'habite là. Alors attendez, bougez pas, Gilles. On va vous rappeler, parce que le son n'est pas bon. On prend Romain de Bordeaux. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous, comment vous allez? Très bien, on vous écoute. Nous, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, ça va, nickel. Bon, je voulais parler à l'écologiste. En fait, le truc, c'est que nous, déjà, on fait 0,1% de la pollution mondiale. La Chine et les États-Unis, c'est 50%. Ouais. Donc, en gros, on pourrait passer à 0%, que ça ne changerait rien. La fabrication des véhicules électriques est quasiment toute faite en Chine. Et si on prend la fabrication au niveau du CO2, ainsi de suite, et tout ce qu'il y a derrière, en gros, en Chine, ils fabriquent avec de l'électricité qui est faite au charbon et tout le travail-là. En gros, par rapport à une voiture essence, la production carbone, elle est multipliée par 2. Non, c'est faux. Ça. Ensuite, pour les pleins électriques... Ça, c'est faux. Déjà, vous savez que c'est faux. Il suffit d'aller regarder les études sur le cycle de vie de la voiture. Parce que l'essence, les pleins électriques, c'est plus cher parce que l'électricité, que l'essence, l'électricité a augmenté. Et les batteries, elles sont fabriquées avec des terres rares qui sont à 90% en Chine. Donc, en gros, on va avoir une dépendance. Et les gouvernants, ce sont des court-termistes. Parce que en gros, le nucléaire, nous on avait un projet magnifique qui s'appelait Astrid, où on avait 30 ans d'avance sur tout le monde. Et là, en gros, ça a été vendu aux États-Unis qui sont en train de le développer. On avait 2000 ans de nucléaire avec les déchets. Romain, bougez pas. Mais l'écologie, il faut qu'ils arrêtent. Ils racontent de la merde. Non, attendez. Romain, réponse de François de Rugy qui va vous répondre. Restez là, Romain. Le sujet, là, je ne sais plus par quel bout prendre le sujet, tellement ça part dans tous les sens. D'abord, par le dernier, en tout cas. Non, mais la France, c'est 0,1% des émissions de CO2. Bon, ça ne doit pas tout à fait être ça, mais ne pinaillons pas. Alors, on ne fait rien. Eh bien, moi, je dis l'inverse. Je dis, nous, la France, on est un grand pays. Industrialisé, riche, on a de la technologie, eh bien on doit être à la pointe. Et on y arrive, et on entraîne en partie le reste du monde. Moi, quand j'ai été ministre, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je rencontrais des chefs d'État, des gouvernements, de ministres de tous les pays du monde. Ils regardent la France. Par ailleurs, il y a des négociations internationales avec des traités internationaux qui, petit à petit, permettent de progresser. Et donc, c'est pas en se disant on va se mettre à la remorque de la Chine qu'on va progresser. D'ailleurs, au passage, sur la voiture électrique, la Chine,
qui n'est pas un pays démocratique, a fait ce que Philippe Bilger voulait tout à l'heure, c'est-à-dire a fait de la contrainte très forte sur ses industriels. Résultat des courses, la Chine en effet est devenue le leader mondial de la voiture électrique. Fou, et donc, moi je dis à cet auditeur, si vous n'y souscrivez pas, ne le faites pas, c'est pas grave. D'autres le feront, mais vous allez voir un jour. Parlez-en avec votre voisin qui a acheté une voiture électrique au hasard, une Renault fabriquée en France. Hein. Les Renault, je suis pas là pour faire de la pub, mais Renault produit des voitures électriques déjà depuis longtemps, sort des nouveaux modèles, ils sont tous fabriqués en France. Par ailleurs, le lithium, les terres rares, un sujet, le lithium. Le lithium aujourd'hui, on en trouve parce qu'on en cherche partout dans le monde. Énorme gisement en Norvège. Le lithium n'est absolument pas produit en Chine, c'est complètement faux. Les batteries sont produites en Chine. On est en train d'en produire en France. On est en train de lancer 4 usines dans le nord de la France, terre industrielle, pour produire des batteries pour l'industrie automobile européenne. On apportera les terres rares. Une petite camomille pour François de Rugy. Restez avec nous. De l'eau me suffira très bien. Restez là. Gilles, et on récupère Gilles d'Albi. Gilles, vous nous entendez? Gilles, là, oui, voilà. Parfait. Ça va mieux là, je pense. Allez-y. Donc, voilà, moi j'entendais parler de voitures électriques, c'est pareil, j'habite à 15 km d'Albi, à la campagne, et vous voyez, le téléphone passe pas, ça fait 15 ans qu'on me parle de la DSL, de la fibre, la voiture électrique aujourd'hui, moi j'ai pas de borne à moins de 15 km de chez moi, et en plus, je me documente un peu, j'essaie de suivre le progrès, de savoir ce qui se fait, et je lis à pas mal d'endroits que pour construire une voiture électrique, elle pollue déjà plus à la construction qu'avant d'avoir roulé. Et c'est faux, ça. Non, ça c'est vrai. Non, c'est faux. C'est vrai ça. Ah mais c'est vrai, mais attendez, parce que les batteries, ça pollue parce qu'après on ne les recycle pas, mais alors si. qu'un moteur thermique c'est que de la fonderie. Les Mais amis, non, ça n'est pas vous osez contester un ancien ministre. Non, mais c'est pas ma parole. C'est les amis, c'est pas une émission automobile. On va... Faisons-en une. Il y a un institut européen qui compare année après année ce qu'on appelle sur le cycle de vie d'une voiture, c'est-à-dire la production, l'utilisation et ensuite le recyclage. Allez, et aujourd'hui, une voiture électrique vendue en Europe, même si elle est produite en Chine, même si elle utilise de l'électricité produite en Pologne avec des centrales thermiques, elle a un meilleur bilan écologique sur l'ensemble de son cycle de vie qu'une voiture diesel. Donc il faut arrêter de répéter à l'infini cette histoire que la voiture électrique serait plus polluante, c'est faux. C'est bon, on a compris. Une question pratique, monsieur le ministre. Comment vous faites lorsque les gens partent en vacances et que vous avez 50% du parc qui est effectivement à l'électrique, comment vous faites en est très loin, pour que les batteries se rechargent? C'est-à-dire que vous allez attendre quoi 3 heures, 4 heures dans les stations-service pour que les voitures se rechargent? Non mais concrètement, on est en train de faire des progrès. Ça y est, des bornes de recharge qui sont capables de recharger en 5 ou 10 minutes l'ensemble d'une batterie. Aujourd'hui, je vous incite à faire le test. Moi, je le fais systématiquement quand je vais sur une autoroute. Justement, je regarde les stations. Aujourd'hui, il y a toujours des bornes disponibles. Et je voudrais quand même dire à notre ami qui nous écoutait et qui nous a fait le plaisir de nous appeler du Tarn, vous pouvez recharger votre voiture électrique si vous en avez une demain chez vous. Vous n'avez pas besoin, vous avez de l'électricité chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller à une borne de recharge. Donc de grâce, arrêtons cette idée que la voiture électrique est faite pour les urbains, c'est l'inverse. Mais elle n'est pas faite pour les urbains. Moi je le dis clairement et nettement, elle n'est pas faite pour faire 5 km en ville, ça c'est débile. En revanche, quelqu'un qui fait 50 km à la campagne le matin pour aller bosser, 50 km le soir pour revenir, il peut trouver des voitures électriques à bon marché qui répondront à son besoin et il fera des économies par rapport à une voiture diesel. François de Rugy, une question pour réponse. Ah bon, j'ai le droit d'être passionné. J'ai une question. Il est convaincant, hein, mine de rien. Parce que... on n'a plus le temps, voilà. Je lui poserai en off. Censure. Vous avez vu la censure que je subis quand même. Bah non, mais il fait une conférence, donc il faut lui couper le micro. Allez, heureusement, le temps existe pour le censurer. Romain, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. Gilles, vous restez avec nous dans un instant, le quiz de l'actu. On va se détendre un petit peu. Hein. On aurait pu vous faire réécouter ce qui se passait dans le quiz de l'actu, mais on vous le fera écouter demain. Avec de nouvelles questions qui arrivent dans un instant, on va se détendre, on va jouer et on espère que Gilles va gagner. À tout de suite.